La star Rachel Zegler effacée de la dernière bande-annonce de Disney sur le remake en live-action Blanche-Neige. On voit ça ensemble. Il y a quelques jours de cela, je disais qu'il n'y avait pas de publicité, en tous les cas agressive, concernant ce fameux remake en live-action qui est Blanche-Neige de la part de Disney. Je m'en étonnais, eh bien une nouvelle bande-annonce vient de sortir. Petit café les copains. Et dans cette nouvelle bande-annonce, eh bien, qu'est-ce qu'on constate si on la compare avec les bandes-annonces qui sont sorties précédemment, évidemment, eh bien, on constate que Rachel Zegler a été quelque part effacée puisque son temps de passage à l'écran a été considérablement réduit. On constate ici surtout la panique de la part de Disney concernant ce fameux remake avec toute l'animosité qui entoure cette actrice Rachel Zegler. Ils sont en total PLS et ils essaient tant bien que mal de vendre le film avant sa sortie tout en effaçant tout simplement Rachel Zegler. C'est exactement ça. Alors on va pas se taper cette fameuse bande-annonce qui de toute façon est exactement du même acabit que ce qu'on avait pu voir par le passé. Il y a rien qui est changé. On est toujours sur le même principe, une histoire qui sera woke de toute façon, avec des nains qui sont hideux, qui sont horribles, qui sont affreux, qui sont vilains, qui font peur, faut bien le reconnaître. Une Rachel Zegler qui n'imprime absolument pas son personnage qui est Blanche-Neige, il y a rien à faire. Ça ne fonctionne pas. Et si vous voyez ici, j'avais fait une pause justement sur un des rares passages où on la voit. Par exemple ici, Rachel Zegler, eh bien, durant cette fameuse dernière bande-annonce, il est vrai qu'on constate assez facilement qu'en réalité, elle a été grandement effacée. On la voit très peu. C'est très succinct, ça va très très vite. Justement ici, l'article qu'on va lire va nous expliquer tout cela. Alors, la bande-annonce n'est sortie qu'il y a que 4 jours seulement. Et on est déjà à 5,8 000. Eh oui, like, c'est pas mal quand même, ouais, mais on est déjà à 127 000 dislikes pour cette fameuse bande-annonce. Donc c'est une catastrophe. Et ça montre, comme je le disais, à quel point Disney, en fait, actuellement, est en panique totale, en PLS totale, quant à cette volonté qu'ils ont eue ici d'effacer Rachel Zegler, qui est de toute façon l'actrice principale de ce remake, puisqu'elle joue Blanche-Neige. C'est édifiant. Donc on nous dit ici, Disney réduit le temps d'écran de Rachel Zegler de la nouvelle bande-annonce de Blanche-Neige en raison de la réaction croissante contre la star en difficulté du film. Tu m'étonnes qu'elle est en difficulté. Alors qu'elle a mis en difficulté tout le monde aussi, faut bien le reconnaître. Elle est en difficulté, elle, c'est vrai, mais tous ceux qui ont travaillé sur ce film aussi, notamment Gal Gadot, se retrouvent elle aussi en difficulté puisque il y a un désamour total autour de cette production. Alors depuis le début, c'est vrai, déjà puisqu'on savait dès le synopsis que ce serait une histoire qui serait wokisée, mais davantage après avec les déclarations de Peter Dinklage et surtout de Rachel Zegler. Alors que le remake live-action de Blanche-Neige de Disney avec Rachel Zegler se rapproche de sa sortie le 21 mars, une nouvelle analyse du collaborateur de Dog Park Place, Vache Sky, révèle que le studio réduit considérablement la présence de l'actrice principale Rachel Zegler dans les supports promotionnels. Une comparaison entre la bande-annonce du 3 décembre et celle du 14 février montre que le temps d'écran de Zegler a été réduit de près de la moitié, une décision qui semble refléter la réponse de Disney à la négativité écrasante entourant la star en difficulté du film. Dans la bande-annonce de décembre, qui dure 2 minutes et 24 secondes, Zegler est apparu pendant 68 secondes, soit 47,22% de la durée totale de la bande-annonce. Cependant, dans la bande-annonce la plus récente de février, qui ne dure que 60 secondes, donc celle que je viens de vous montrer juste auparavant, donc celle-ci, eh bien, le temps d'affichage de Zegler est tombé seulement à 17 secondes. Donc on est passé d'un temps d'apparition à l'écran de 68 secondes à 17 secondes, soit 28,33% de la durée totale. Cela représente une réduction de 50% de sa présence à l'écran, ce qui indique que Disney tente peut-être de minimiser le rôle de Zegler dans sa campagne marketing après des mois de controverses et de réactions négatives. Alors c'est pas peut-être, c'est une évidence. C'est une évidence, dès lors qu'on sort comme ça
une bande-annonce quelques semaines avant justement la sortie d'un film qui a coûté si cher et qu'on réduit autant le temps de passage à l'écran de la star principale de ce fameux film, ici on n'est pas sur du peut-être ont-ils voulu minimiser le rôle de Zegler. Ils ont clairement minimisé volontairement le rôle de Zegler dans cette bande-annonce, ce qui démontre à quel point ils sont conscients du problème Zegler autour de ce film-ci, et c'est pour ça que je dis que c'est en réalité terriblement édifiant. 50% de réduction de temps de passage à l'écran, c'est juste hallucinant. Imagine-toi demain un film justement qui serait porté, je ne sais pas, ou même par le passé, tu vois les films qui étaient portés par Schwarzenegger, par exemple Terminator, tu vois, où tu verrais une bande-annonce de Terminator où tu aurais que un temps de passage dans la bande-annonce qui serait complètement famélique, tu vois, où tu ne verrais quasiment jamais Schwarzenegger dedans. Tu te poserais des questions, tu te dirais, mais il est où le Terminator? Parce qu'en fait, ça s'appelle Terminator. Ouais, mais là, ça s'appelle Blanche-Neige aussi, tu vois. Donc c'est pareil, donc on s'attend à voir Blanche-Neige et la bande-annonce qui sort juste quelques semaines avant la sortie justement de ce fameux film, il n'y a quasiment plus Blanche-Neige. On la voit, mais vraiment succinctement, très rapidement, tu vois, dans la bande-annonce. Bah 50% de moins qu'avant, tout simplement. Mais si c'était le cas, tu vois, avec un truc comme Schwarzenegger ou quoi par le passé, évidemment, tout le monde dirait, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un problème avec la star ou quoi? Bah, c'est exactement pareil ici. Ça peut pas ici, ce n'est pas un hasard, hein. C'est, évidemment, ça fait partie des compétences marketing que de justement, lorsqu'ils sortent une bande-annonce, de voir dans cette bande-annonce tout ce qui pourrait vendre davantage le film avant qu'il ne sorte en salle. C'est aussi simple que ça. Si justement l'équipe marketing, eh bien, décide qu'il y ait 50% de moins de Zegler dans cette bande-annonce, c'est qu'il y a un problème. Il y a un très très gros problème. Le film a été l'objet de critiques incessantes dès son annonce, la plupart d'entre elles étant dirigées contre Zegler elle-même, donc ses commentaires dédaigneux sur le classique d'animation originale de 1937, le qualifiant de désuet et de misogyne, ont aliéné de nombreux fans de Disney. Alors, les éclats politiques de Zegler, notamment ses remarques incendiaires sur Donald Trump et ses partisans, n'ont fait qu'exacerber les réactions. Et oui, puisqu'en plus, au-delà de tout ce qu'elle avait pu dire sur le matériel source, hein, le dessin animé d'origine justement de Blanche-Neige, il y a eu aussi, puisqu'elle ne s'est pas contentée que de cela, des déclarations sur un plan politique. Donc, elle ne s'arrête jamais, c'est juste un truc de dingue, donc forcément, ça plombe davantage la production, puisque ça crée un désamour davantage important, justement, concernant cette fameuse actrice. C'est une évidence. Donc elle disait par exemple ici quand les partisans et électeurs de Trump ainsi que Trump lui-même que les partisans et les électeurs de Trump ainsi que Trump lui-même ne connaissent jamais la paix, a-t-elle déclaré peu après l'élection, déclenchant une tempête qui l'a forcé à présenter des excuses publiques douteuses. Pour revenir là-dessus, on en a déjà parlé évidemment ensemble dans de précédentes vidéos. L'avalanche donc de sentiments négatifs s'est reflétée dans les supports promotionnels du film. La première bande-annonce de Blanche-Neige a reçu 1,5 million de dislikes sur YouTube contre seulement 101 000 likes. La bande-annonce officielle de décembre a été vue à 9,3 millions de fois, mais a été plombée par 1,2 million de dislikes. Eh oui, même l'aperçu du jour de Noël qui comprenait la chanson originale, cette chanson magnifique de Zegler, Waiting on a Wish, Lorraine, eh bien, n'a recueilli que 296 000 vues avec 50 000 dislikes. Donc, ce qui a fait le contenu promotionnel le moins vu du film. C'est juste un truc de dingue. Alors évidemment, on avait déjà vu tout cela ensemble dans une précédente vidéo. Je vous avais montré effectivement tous ces chiffres qui sont ici une fois de plus redonnés. On avait constaté qu'effectivement, ils sont tous ces chiffres sont tout à fait exacts. Il n'y a pas de mystère, c'est un désastre total. À chaque trailer qui sort, à chaque teaser qui sort, à chaque bande-annonce qui sort concernant ce remake en live action, c'est un massacre total en termes de dislikes et en termes de delta entre les likes et les dislikes surtout. Ce qui, évidemment, ce qui en dit beaucoup, justement, sur l'attente ou non des téléspectateurs concernant ce remake. Ou plutôt des fans, des consommateurs, devrais-je dire plutôt, parce qu'ici, donc au-delà du téléspectateur, c'est surtout le cinéphile
Se déplacera-t-il dans les salles? Oh, c'est une grande question. Alors la gestion des 7 nains par Disney a également contribué à la controverse. Donc la décision initiale du studio de choisir un groupe diversifié d'acteurs non nains, apparemment en réponse aux critiques de Peter Dinklage, a été accueillie donc avec une certaine réticence, forçant Disney à se retourner vers des nains en CGI qui ont été largement critiqués pour leur mauvaise qualité visuelle. Alors c'est au-delà de ça, ils sont vraiment très vilains, je veux dire franchement, il suffit à chaque fois on regarde ensemble, mais je sais pas si je peux choper ne serait-ce qu'une image, voilà, tac, bingo, tu vois, c'est direct, non mais ils sont hyper vilains, il y a rien à dire, tu vois. C'est fou quoi, avec l'espèce de Robert U ici derrière, non mais c'est gênant, tellement ils sont moches, tellement ils font peur en plus, ils font peur aux petits, c'est ça qui est dingue. Alors, les multiples reprises de la production ont fait grimper son budget à environ 300 millions de dollars, avec des projections au box-office suggérant un week-end d'ouverture modeste de 63 à 70 millions de dollars. Les perspectives financières de Blanche-Neige semblent sombres. Alors, on a vu tout cela ensemble, hein, déjà. Ces fameuses projections, dans la précédente vidéo, on avait vu ça déjà ensemble. Le coût des 300 millions de dollars, on sait qu'à la base, hein, ce chiffre, c'est un chiffre qui est donné actuellement, mais qui n'est pas officiel, hein, je le répète parce que c'est important. Le film, en réalité, va sans doute coûter beaucoup plus cher que ça. On verra combien exactement à la fin, mais il risque, en tous les cas, de coûter beaucoup plus cher que ça, puisqu'ici, on se base sur des chiffres qui avaient été donnés il y a 1 an de cela, officiellement par Disney, mais depuis l'année qui s'est écoulée, il y a eu des retouches, etc. sur le film, des scènes qui ont été rejouées, donc forcément, le tarif ne sera sans doute pas le même. Donc la présence de moins en moins présente justement de Rachel Zegler dans la bande-annonce pourrait être une tentative de Disney d'atténuer les réactions négatives, mais le mal est peut-être déjà fait. Avec des taux d'aversion massifs, une apathie croissante du public et un budget qui explose, Blanche-Neige semble se diriger vers un désastre au box-office, un désastre que même une réduction de temps d'écran de sa star controversée ne pourrait pas empêcher. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici l'article les copains. Et oui, on va de petite news en petite news, évidemment, avant la sortie de ce fameux remake en live action. J'avais dit précédemment, justement, que j'étais très étonné qu'il n'y ait pas davantage d'agressivité dans la publicité. J'avais dit au moins une nouvelle bande-annonce, tu vois, concernant ce fameux remake. Eh bien, peut-être, Bob l'éponge taré dans sa piscine là-bas, dans sa tour d'ivoire chez Disney, tu vois, Bob l'éponge taré, Bob Iger, le PDG de Disney, le si bien renommé sur cette chaîne Bob l'éponge taré, bah mais faut suivre au bout d'un moment. Eh bien, sans doute, une fois de plus, c'est passé, hein, ouais, parce qu'on sait qu'il est quand même, c'est un, comment je pourrais dire, c'est un fan assidu de la chaîne Bob l'éponge taré, hein, qui opère d'ailleurs sous le sobriquet de Papa dans Papa Outé. On sait que c'est toi, hein, Bob l'éponge taré. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, mais on te laisse tranquille. Tu as le droit de passer comme ça, hein. Tu n'es que de passage sans doute à chaque fois, mais tu es là à chaque fois aussi. Faut bien le reconnaître. Et donc, il m'a sans doute entendu, il a dit sortez une bande-annonce, mais virez-moi Zegler, parce que visiblement, ça va pas le faire. Non, je déconne, mais c'est quand même assez marrant, parce que justement, j'en parlais, qu'il manquait d'agressivité dans les publicités, et j'avais dit au moins une bande-annonce. La bande-annonce, donc, sort, ce qui est une évidence, quelque part, hein, ce qui était l'inverse, ce qui n'était pas évident à comprendre. Pourquoi il n'y avait pas, justement, de nouvelle bande-annonce avant la sortie très proche, en mars, hein, de ce fameux remake. Mais quand bien même, tu vois, quand bien même cette bande-annonce, qui est déjà terrible, puisqu'elle, on voit ici, elle efface 50% du temps de passage à l'écran de leur star, Rachel Zegler, de Blanche-Neige, tu vois, eh bien, au-delà de ça, je trouve quand même que la publicité autour de ce remake, qui coûte une blinde, elle est quand même assez insignifiante, faut bien le reconnaître. Puisque pour atteindre son seuil de rentabilité, ce film devra sans doute atteindre le milliard. Donc on s'attend quand même à une campagne publicitaire davantage agressive. Ce qui n'est absolument pas le cas ici, c'est édifiant. Et en fait, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, finalement, on fait toujours le même constat, c'est-à-dire qu'on constate qu'ils sont en totale panique, en totale PLS depuis quelques mois maintenant autour de ce remake en live action. Et les 50% de réduction de temps de passage à l'écran de Rachel Zegler ici ne font que confirmer. Tout cela ne fait que confirmer exactement, hein, cette analyse qu'on avait pu faire ensemble sur cette même chaîne, d'une panique totale chez Disney, et qui savent quelque part qu'ils n'auront sans doute pas grand-chose à tirer de ce remake. Mais à ce prix-là, c'est... on est au-delà du gaspillage, quoi. C'est dingue, c'est dingue.
être resté comme ça depuis tant de mois que les fans disent qu'ils ne veulent pas de cette production, qu'ils auraient pu l'arrêter depuis bien longtemps maintenant, être resté comme ça, entêtés à vouloir nous sortir leur production woke, quoi qu'il en coûte, quelque part, pour en arriver à ce spectacle pathétique et édifiant de la part de Disney. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui joue en leur faveur dans cette histoire. Il n'y a absolument rien qui joue en leur faveur. C'est un entêtement tout à fait idiot, tout à fait stupide. Idéologique sans doute. Il n'y aurait que ça à retirer en fait de cette histoire-ci. C'est-à-dire, quand bien même ils sont restés fidèles à leur projet idéologique de base. Point. C'est la seule chose que tu peux retirer comme leçon réelle qui serait comme un espèce de fait qui serait à mettre à leur crédit, pour le coup. Même si c'est pas quelque chose qui fera en sorte justement que ce film se vende davantage, mais qui serait leur crédit, c'est-à-dire cette espèce de fidélité, voilà, à l'évangile selon saint Vauque. Il y a que ça qu'on pourrait leur reconnaître ici dans leur démarche, parce que c'est juste hallucinant. Et une fois de plus, ici, c'est édifiant, cette bande-annonce qui sort quelques semaines avant la sortie du film, avec 50% en moins, et oui, de Rachel Zegler dedans, c'est juste en fait édifiant, c'est juste fou. Bref, voilà ce que je pouvais donc à vous dire. Et ouais, là-dessus, les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Bah ouais, je sais bien, mais Rachel Zegler, vas-y. Ah, elle lui dit, elle a que ce qu'elle mérite. C'est pas faux. Mais non, mais c'est pas faux, parce que si t'as toute une équipe de marketing quand même derrière qui dit, bah en fait, elle ne mérite que ça, ou on mérite pas davantage de problèmes, parce que est-ce que c'est ce qu'elle mérite elle, ou est-ce que justement elles se sont dit, on ne mérite pas plus de problèmes que cela, à cause d'elle justement. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est édifiant. On verra ce qu'il en sera lorsqu'il sortira, ce remake. Peut-être va-t-il exploser tout, tu vois, mais c'est pas ce que les projections nous disent jusqu'ici, et c'est pas ce que les deltas entre les likes et les dislikes sur chaque bande-annonce nous disent. Et encore moins ce que nous raconte ici même Disney, en total PLS, en totale panique, hein, concernant ce fameux remake. C'est une évidence maintenant. Bref, on va continuer à suivre tout ce sujet, toute cette histoire autour, ah oui, tout ce remake tant attendu finalement, sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.